inconsciemment ou consciemment, je suis conscient du fait que je respire. Oui, mais je veux dire dans le sens, tu m'as compris. Dans le sens où tu respires, mais tu dois pas réfléchir pour respirer. Mais c'est ça qui définit l'énergie. Non, bah du coup, ça, c'est cette énergie qui est un flux qui s'arrête jamais. Ça s'arrête à la mort. Donc. Mais la mort n'existe pas. Quoi? La mort n'existe pas. Ah, pour moi qui pensais qu'on mourait. C'est juste l'âme qui sort hors du corps, du coup, l'âme hors du corps. Et il va où? Il va où? Ben, il retourne à la source et puis il retourne sur Terre pour passer une prochaine mission. Ah, donc tu n'es pas religieux? Qui, moi? Ah, moi je débat avec des religieux uniquement. Mais moi, je suis religieux, moi. C'est quoi ta religion? Qui, moi? Non, pas toi, celui qui est à côté de toi. Moi, c'est comme ma religion, mais frérot, on a tous une religion, enfin, il y a un Dieu, quoi. Comment s'appelle ta religion? Il n'y a pas de nom, enfin, moi je sais qu'il y a un Dieu et... Alors, le percuteur. On m'a dit que tu étais pasteur. Je t'ai vu passer sur le live. Donc, si tu peux faire ta demande, le percuteur, ce serait bien. La famille, s'il vous plaît, tapotez, partagez, sécurisez le live. Le temps qu'un autre religieux qui est courageux, sécurisez le live, s'il vous plaît, la famille. Le percuteur, là, on m'a dit que tu étais pasteur, donc n'aie pas peur. Tapotez s'il vous plaît, partagez, sécurisez le live, la famille, sécurisez massivement. Tout à l'heure sur le live de Makiese, j'ai été signalé. Tout à l'heure, j'étais sur le live de Makiese avec le compte Medusa 2, j'ai été signalé, j'étais obligé d'aller prendre le compte Dieu. Les religions ont recommencé leur campagne de signalement. Ils ont recommencé. La dernière fois aussi, le live a été signalé. Donc la famille, s'il vous plaît, tapotez, partagez, sécurisez le live pour éviter les signalements. Pour nous donner aussi, n'est-ce pas, être un peu dans les bons classements de TikTok, c'est pas mal. Donc s'il vous plaît la famille, un maximum de tapotage, un maximum de partage, sécurisez. Raymond? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Ah, je vais très bien. C'est toi que j'avais descendu la dernière fois parce que tu posais des questions farfelues. Non, c'est pas moi. J'espère que tu n'es pas monté pour faire la pagaille encore, sinon je vais te bloquer définitivement. Je suis monté pour te dissuader de continuer dans le chemin dans lequel tu es en train d'emprunter. Toi, ton bangala est d'abord tout petit. Tu as regardé la taille de mon bangala avant de me demander de me dissuader quelque chose. Toi, tu as un petit bangala, mon bangala, moi, ça fait au moins 20 de tes bangalas collés. Toi, tu vas me dissuader de faire quelque chose. Et tu entraînes des gens dans ce chemin sombre. Cette bande de têtes. Regardez-moi des jeunes puceaux comme ça. Tu as fini de te masturber. Tu viens sur le live pour venir parler avec des gens chez qui tu devrais même demander des conseils. J'espère que tu ne vas pas regretter tout ce que tu es en train de poser comme acte maintenant, dans le futur. Je vais regretter comment? Tu es en train de détourner toute une jeunesse. Oui. Si ton Dieu est fort, dis-lui de venir intervenir actuellement. Pourquoi il t'envoie toi, avec ta photo de profil bizarre et ta coiffe en dirait un dindon, pour venir intervenir à sa place? Si Jésus est fort là, son petit bangala, s'il est fort, il n'a qu'à venir m'empêcher de détourner toute une jeunesse. Non, il ne s'agit pas de Jésus-Christ ici.
Il s'agit... Tu n'es pas musulman, non? Je ne suis pas ici musulman. Je suis ni chrétien ni musulman. Il s'agit de cette nouvelle forme de religion que vous... Mais tu es quoi finalement? Tu sors d'où? Moi, je suis un animiste. Tu n'es pas un... Oh, c'est pas toi qui fais semblant d'être animiste alors que tu ne connais rien du tout. Je suis un animiste pur. Que signifie animiste? Un animiste, c'est quelqu'un qui croit en la nature. Non, on n'a pas besoin de croire en la nature. La nature est là. Pourquoi croire en quelque chose qui existe? Mais c'est ça. Est-ce que animiste, c'est un mot qui est dans ta langue? Est-ce que animiste, c'est un mot qui est dans ta langue? Pourquoi tu veux toujours tourner autour des mêmes sujets à chaque live? Je te pose la question, elle est simple. Est-ce que le les mot mêmes animiste questions qui te à définit chaque en tant live. qu'animiste? Est-ce que tu connais un blanc qui se définit avec un mot qui ne vient pas de sa langue? Tu connais un blanc qui se définit par un mot africain? Pourquoi vous vous définissez avec des mots des blancs? Pourquoi ce sectarisme? Pourquoi toujours séparer les gens, les blancs, les noirs, les chinois, les... C'est quoi ça? Mais pourquoi toujours séparer les gens entre animistes et non animistes? Pourquoi ce sectarisme-là? Il ne faut pas comparer les croyances et la vision globale des choses. Ça veut dire quoi la vision globale des choses? La vision globale des choses, c'est... nous sommes... À quel âge d'abord? Hein? À quel âge d'abord? Pourquoi revenir à ça? L'âge. On parle de spiritualité ici. Il n'y a pas d'âge en spiritualité, c'est pas le plus important. Il faut éviter de dire des sujets comme il n'y a pas d'âge en spiritualité. C'est des pédophiles qui disent des sujets comme ça, quoi, il n'y a pas d'âge. Il y a un âge pour tout. Je connais des gens plus jeunes que moi qui sont plus éveillés spirituellement que moi. Dans ce cas, toi, tu as quel âge? Je peux aussi, en tant que bon Gabonais, te retourner la question. Mais maintenant, tu vas te retrouver en bas pour ne plus jamais monter. Mais... Tu sais, écoute-moi, je ne sais pas si tu te rends compte de quelque chose de simple. Tu sais, tu es un jeune. Tu es encore jeune. Et quand on est jeune, un jeune, c'est l'être le plus inexpérimenté de la société. Le jeune n'a pas beaucoup de connaissances. C'est celui qui a le moins de connaissances, c'est celui qui est le moins expérimenté, parce qu'il a encore toute la vie pour apprendre et pour expérimenter les choses. C'est celui qui contribue le moins au bon fonctionnement d'une société, puisque le jeune est un parasite social, en ce sens que on s'occupe beaucoup de lui. Toi, on te paye tes études, on te paye tes habits, tout le reste. Donc, il est majoritairement, pour les jeunes, sauf exception, le jeune est dépendant. Mais, monsieur quand j'avais ton âge, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir des connaissances. Quand je trouvais des grands frères qui avaient des connaissances, déjà que ce n'est pas... Je ne veux pas tomber dans ce piège, monsieur. Est-ce que vous connaissez la mémoire de l'âme? Écoute. Je ne veux pas tomber dans votre piège. Il y a certains jeunes qui n'ont pas accès à leur mémoire d'âme. Donc, c'est normal que ce sont des parasites, vu qu'ils n'ont pas accès à ces données-là. Mais par contre, moi, j'ai accès... Est-ce que tu travailles? Oui. Tu fais quoi? Tu as quel âge d'abord? Non, on ne va pas arriver là à ce sujet parce que tu cherches des points d'appui pour pouvoir argumenter. La dernière fois que je te pose la question sur ton âge et sur ce que tu fais dans la vie. Oui. Moi, je suis entrepreneur et j'ai 21 ans. Exact. Ça veut rien dire entrepreneur. Celui qui vend l'eau glacée, il s'appelle entrepreneur. Tu vends l'arachide au bord de la route, entrepreneur. Ça veut, donc on sait ce que le mot entrepreneur veut dire maintenant aujourd'hui. On t'a demandé ce que tu fais. Oui, j'ai 21 ans, je suis un entrepreneur dans le domaine de la menuiserie. Donc dis que tu es menuisier. Je dirais que je suis apprenti menuisier pour ne pas m'abuser. Voilà, tu es apprenti menuisier, tu apprends encore la menuiserie. Arrête de nous dire que tu es entrepreneur dans le domaine de tout ça. C'est bien d'être menuisier. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois acquérir beaucoup de connaissances dans des domaines qui ne sont pas les tiens pour avoir ce qu'on appelle la culture générale. Et quand tu tombes sur des personnes qui sont plus cultivées que toi, des personnes qui sont plus documentées,
plus diplômé que toi, plus éloquent que toi, plus riche que toi, qui a un bangala plus long que toi, qui a des noyaux plus gros que les tiens, normalement, il faut automatiquement que tu comprennes que tu as plus à apprendre de ces personnes que de jouer le fanfaron devant eux. Tu dois même au contraire tout faire pour que ces gens-là te donnent les connaissances qu'ils ont. Eh bien, ça va déformer les pieds, les mains de l'enfant et ça peut créer des retards de croissance. Ça va endommager ses os et puis ses muscles parce que les poids que tu lui fais soulever, c'est pas pour son âge. Et bien de la même manière, il y a les poids mentaux, le poids mental. Les dogmes religieux, c'est comme des poids qui sont très rigides. Les dogmes religieux sont très rigides dans le cerveau. Et quand on les apprend à des enfants, très tôt, il y a une incompatibilité. Ça ne rentre pas facilement dans le cerveau de l'enfant. Alors on force. Et en forçant l'entrée de ces dogmes dans le cerveau de l'enfant, on finit par endommager ces éléments. Et ça crée des retards de croissance intellectuelle, ça crée des problèmes d'ordre émotionnel, ça crée des problèmes cognitifs, n'est-ce pas? Ça transforme radicalement l'enfant. Et il y a des traumatismes aussi. Les enfants rentrent aussi dans des états de stress post-traumatique quand ils grandissent, parce qu'on les a traumatisés avec des parents inconscients qui mettent devant la porte de la maison, alors qu'il a des enfants qui sont encore en bas âge, il met devant sa maison l'image d'un type qui a porté un caleçon avec du sang qui coule partout, avec des épines pointées dans sa tête, avec une grosse blessure sur les côtes et le sang qui sort, des pieds ligotés avec une pointe au milieu, les deux mains écartées avec des pointes dessus. C'est une scène horrible de souffrance. Et les enfants qui sont encore innocents, qui sont à un moment de leur vie où tout est joli, tout est beau, n'est-ce pas? Automatiquement, ils rentrent en confrontation avec une image aussi négative de la vie. À un moment où, pour eux, la vie est censée être jolie et bien. On leur donne déjà une image très sale de la vie comme ça. Eh bien, ça crée des traumatismes dans le cerveau du môme. Et quand le môme essaie de demander « mais pourquoi ceci ?» automatiquement, on lui sort un discours comme quoi tu iras brûler en enfer si tu ne fais pas ça. Tu vois un peu, Dieu, il a créé un enfer spécifique pour aller cramer toutes les personnes qui ne l'aiment pas. On lui explique qu'Abraham, il part à l'église. Le petit n'a que 6 ans. Mais à l'église, on lui explique qu'il y a un papa qui était sur le point de égorger son enfant. Et on lui explique que c'est une très bonne chose quand un papa ou une maman est prête à aller égorger son enfant sur un morceau de caillou avec un couteau bien aiguisé. C'est pour Dieu. Bah, imagine le moment où tu apprends que ton père lui-même il est là à côté. Il te dit, oh même moi-même toi là, si Dieu me demande de t'égorger, je vais le faire. Imagine à quoi pense. Qu'est-ce que l'enfant ressent quand il sent que sa mère ou son père sont prêts à le pragmatiser si jamais leur Dieu demandait. Et ben c'est ce qu'a fait une femme au Texas. Il y a une chrétienne texane qui a été condamnée pour avoir pragmatisé son enfant parce Dieu lui avait dit, elle répète, mais c'est pas moi. Dieu m'a demandé de le faire. De la même manière qu'il avait demandé à Abraham. Mais monsieur Médusa, il y a une étude scientifique qui dit le contraire de ce que vous êtes en train d'avancer tout de... Dis-moi, cette étude-là, elle a été publiée dans quelle revue scientifique? Vous savez, l'université d'Oxford a mené plusieurs expériences qui laissent dire que le cerveau d'un enfant assimile mieux les informations que quand il est adulte. Donc, moi, je n'ai pas les sources en tête pour vous renvoyer à... Le cerveau d'un enfant assimile mieux les informations quand il est enfant que quand il est adulte, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi vous dites une chose et son contraire? Dis-moi, pourquoi est-ce que pourquoi on n'autorise pas les enfants de se marier, par exemple? J'ai pas d'assimiler les informations, pas prendre des... Non, c'est une question que je te pose. Est-ce que tu peux me dire la raison pour laquelle la plupart des pays n'autorisent pas de se marier avec les enfants ou bien n'autorisent pas les enfants à signer des contrats? C'est pourquoi?
je pense que tu ne vois pas où je veux en venir. Quand je parle d'assiette. Est-ce que tu peux vraiment, quand je te pose une question, il n'y a pas un endroit où tu veux en venir que moi je ne peux pas voir. Partout où tu veux en venir, je le vois avant toi. Donc quand tu dis je ne vois pas où tu veux en venir, ça n'a aucun sens. Je sais où tu veux en venir et je sais, pour t'aider, je te pose une question pour que tu comprennes rapidement. Est-ce que tu peux me dire pour quelle raison on n'autorise pas les enfants de se marier? C'est-à-dire les enfants et de se marier et de signer des contrats. Pourquoi? Pour une raison assez raisonnable. Ils ne sont pas encore assez matures. Pour une raison assez raisonnable. Parce que tu connais une raison qui n'est pas raisonnable. Mais oui. Quand une raison n'est pas raisonnable, on n'appelle pas ça une raison, quoi. C'est, tu vois. Ah ouais. Donc c'est pour quelle raison? Parce qu'ils ne sont pas assez matures, selon moi. Donc ils ne sont pas assez matures, justement, pour se rendre compte de la conséquence de leurs actes. Pour faire un bon choix. Donc ces enfants qui ne sont pas assez matures pour signer un contrat qui va impliquer leur vie, mais tu juges qu'ils sont assez matures pour les embrigader dans une religion, dans un dogme religieux qui va déterminer tout le reste de leur vie. Non, c'est pas ça. Tu viens à peine dire tout de suite qu'ils ne sont pas capables d'encaisser le poids de la religion. Oui. Ben moi, je te de la même manière qu'un enfant n'est pas capable d'encaisser le poids du mariage, je ne vois pas pourquoi il sera capable d'encaisser le poids d'une religion, alors qu'une religion contient beaucoup plus de choses dangereuses qu'un mariage, par exemple. On est d'accord que, du point de vue religieux, la relation avec Dieu implique plus de choses que la relation avec un homme ou une femme, non? Et donc, je peux poser une question. Oui. Dans l'Égypte antique ou bien dans dans le royaume des Kémites, bon, tout dans votre univers Kémite, on n'enseignait pas votre spiritualité aux enfants, votre spiritualité Kémite, au TEP, tout ça. On apprenait, c'est parce que tu ne sais pas ce que c'est que la spiritualité. Non, je veux savoir. La spiritualité, c'est l'ensemble des connaissances. Ah, écoute-moi d'abord. C'est parce que tu ne sais pas ce que c'est que la spiritualité. La spiritualité, c'est la connaissance, simplement. C'est pas la croyance, la spiritualité. C'est la connaissance. C'est la religion qui est venue dévoyer le sens, la conception qu'on a de la spiritualité. La spiritualité, c'est du savoir, c'est de la connaissance. C'est un concentré de toutes les connaissances que la culture, de la culture africaine. C'est-à-dire que nos ancêtres ont expérimenté la nature depuis près de 200 000 ans. Et le concentré de tout ça, c'est ça qui se transmet à travers la spiritualité. Qu'est-ce qui ne vous dit pas, qu'est-ce qui vous dit qu'on n'expérimente pas dans les religions? Pourquoi tu as quitté les religions si on expérimente? Je n'ai jamais été dans les religions, mais... Donc si tu n'as jamais été dans la religion, dans ce cas, il faut que tu comprennes ce que je t'ai expliqué tout de suite. Quand tu te retrouves devant des gens comme nous, on a été dans la religion. N'est-ce pas? On a été dans la religion, on a même atteint des niveaux où on était capable de prêcher. On a étudié très bien la religion, on a étudié les livres soi-disant saints et nous avons étudié les autres religions dans lesquelles nous avons même pas été. Donc quand tu dis débat avec des gens comme nous, tu débats avec des gens qui savent ce que c'est que la religion. Pour l'avoir expérimenté, mais aussi des gens qui savent ce que c'est que la spiritualité africaine pour l'expérimenter et pour bien connaître la culture et la spiritualité africaine, alors que toi, tu ne connais ni l'un ni l'autre. Voilà pourquoi je t'ai dit que quand tu en es jeune, eh bien, tu prétends être un... Écoute-moi d'abord. Tu prétends être un initié et c'est ça le drame d'aujourd'hui, c'est que n'importe quel jeune un peu fanfaron va se lever, va dire il est initié et il faut faire très attention avec ça. Tu prétends être un initié, n'est-ce pas, alors que tu n'es pas initié. Parce qu'un jeune initié, la première chose qu'on enseigne, surtout toi en tant que bantou, c'est le respect des aînés. Le respect des aînés, les yayas.
tu es devant un aîné et depuis là, tu joues le fanfaron. Quand on est un soi-disant initié, on t'apprend d'abord à respecter ceux qui sont venus avant toi parce qu'ils ont des connaissances que tu dois avoir. Non, Je t'ai non. expliqué que quand on est jeune, on est non, la non. personne la moins... Écoute-moi d'abord. Quand on est jeune, je t'ai expliqué, on est la personne la moins expérimentée de la société, on est la personne la moins riche de la société en proportion, on est celui qui a le moins de connaissances, Non, n'est-ce non. pas? On est celui Non, qui non. contribue le moins parce que tu ne payes pas l'impôt en tant que jeune, alors que quand tu prends quelqu'un qui, par exemple, qui a grandi, qui a un salaire, on enlève son impôt, ainsi de suite, tu ne Non, payes pas non, non, l'impôt. non, non. Donc, sauf exception évidemment, mais la plupart des jeunes, c'est ça. Ce n'est pas pour te rabaisser, mais c'est pour t'expliquer Non. que... Ah, écoute d'abord, au lieu de dire non. C'est pour t'expliquer que tu as tout à apprendre. Ne sois pas pressé dans la vie. Prends le temps d'avoir des connaissances et prends le temps à chaque fois que tu écoutes les plus expérimentés que toi à essayer d'assimiler, de prendre tout ce que tu peux. Nous, quand on trouvait un grand qui avait de la connaissance, mais on n'avait même pas envie de le laisser partir. Hein? Il dit, j'ai faim. Il dit, attends, moi-même, je vais t'acheter un pain. Il reste assis là, je ne vais pas t'acheter un pain avec mon argent, moi-même, je vais te donner. Continue à me dire des choses que je ne connais pas. Parce que c'était enthousiasmant. Il y avait tellement de grands qui étaient cons dans la religion, tellement de grandes personnes qui étaient versées dans la religion, dans l'idiotie, que tu trouves une grande personne qui te donne des véritables connaissances de sagesse, tu as envie que ça finisse pas, quoi. Monsieur Medusa, la première chose qu'on apprend à l'initié, c'est de reconnaître les âmes, la fréquence des âmes, pour évaluer si elle est haute ou elle est basse. Regardez-moi des choses comme ça. Déjà, c'est faux. Non, écoute, déjà, c'est faux. Non, c'est strictement faux. Écoute-moi. Pour juger si elle a une valeur. C'est faux. C'est faux. La première chose qu'on apprend dans une initiation, ce n'est pas ça. Non, je parle ici. C'est faux. Non, la première chose. Écoute-moi d'abord. Non, écoute-moi d'abord. Tu mens. Non, tu ne me laisses jamais. Écoute-moi d'abord. Écoute-moi. Ce que tu dis est faux. La première chose qu'on enseigne. Non. Tu es un menteur. Et voilà pourquoi je t'ai dit, tu vas finir par te dévoiler toi-même. Voilà les gens qui se disent initiés, et qui disent des bêtises sur l'initiation. Et après, on vient dire non, les Africains, voilà, vous parlez d'initiation sur Internet, et on va manquer de respect à tous ceux qui défendent la tradition africaine, parce qu'il y a des gens qui prétendent qu'ils connaissent la tradition africaine sans la connaître en réalité. La première chose qu'on apprend à un initié, à quelqu'un qui veut s'initier, ce n'est pas d'abord les larmes, comme tu dis, ou bien je sais pas quoi, non. La première chose que l'on apprend à quelqu'un qui veut être initié, la première chose, on lui apprend d'abord à savoir qu'il ne sait rien. Parce que savoir que tu ne sais rien est déjà la première forme de savoir. Et donc, toute personne qui veut transmettre une connaissance, parce que l'initiation, c'est une transmission de savoir. C'est ce que expliquent des gens qui ont connu ça comme les Amadou Ampateba. Parce qu'avant d'initier, ce qu'on fait comprendre, c'est que si tu penses que tu sais, alors que tu ne sais pas, tu ne comprendras pas ce que je vais te dire, parce que les connaissances que je vais te donner vont venir se confronter aux connaissances aux pseudo-connaissances que tu as. Donc, tu dois, et cette phrase-là vient de l'Afrique, n'est-ce pas? Avant d'être un apprenti, avant de faire de l'apprentissage, tu dois apprendre à être un apprenti sage. Et donc, il faut d'abord désapprendre. Merci beaucoup. Avant de t'apprendre, il faut d'abord désapprendre. Il faut d'abord donc on va d'abord te mettre dans un état d'esprit de celui qui peut recevoir la connaissance. Sinon, tout ce qu'on va te transmettre comme expérience, comme connaissance, ne servira à rien. Ne servira strictement à rien. Tu dois apprendre à être une page blanche, tu dois apprendre à écouter. Parce que celui qui ne sait pas et qui sait qu'il ne sait pas, si tu ne sais pas, si tu sais ce que tu ne sais pas, d'abord tu ne sauras. Je répète, quand quelqu'un ne connaît pas, eh bien, il faut t'assurer que cette personne-là sache qu'elle ne connaît pas, donc qu'elle sache qu'elle est ignorante, et il faut s'assurer que cette personne sache ce qu'elle ne sait pas, c'est-à-dire qu'elle sache ce qu'elle ignore. Donc savoir que tu ignores et savoir ce que tu ignores. Comme ça, tu sauras ce que tu dois avoir comme connaissance. Et donc, on doit t'apprendre à différencier les illusions de connaissance que tu as avec des savoirs. Et ça, il y a différentes manières de le faire à travers
aussi des mots, mais aussi à travers l'expérimentation. Par exemple, avant de t'initier, on va te faire comprendre que tu ne connais pas, des fois à travers certaines choses, n'est-ce pas? On va te demander, tiens, fais ceci. Eh bien, tu vas mal le faire, tu vas te rendre compte toi-même, et puis l'autre va venir le faire. Il y a plusieurs exercices comme ça, là, nous, quand on faisait l'initiation, n'est-ce pas? Il y a des trucs, on va t'apprendre, par exemple, à ne pas tomber dans des illusions. Par exemple, tu as quelque chose, on te dit fais ça, on sait que dans ta tête tu penses que c'est facile, c'est comme ça. Tu te rends compte, non, ce n'est pas comme ça. Il y a plein d'éléments de ce genre, on ne peut pas rentrer dans les profondeurs, on peut pas vous donner les détails de comment les initiations se font. Il y a des fois où parfois je rentre, parfois je donne certains détails. Donc, Raymond commence d'abord, même en Égypte antique, lorsque les Platons, comment on les appelle, les Aristote, pour le cas de Platon et de Thalès, par exemple. Platon, il a passé 22 ans là-bas à étudier. Mais avant d'étudier, Platon a passé des années à chercher la connaissance. Mais on lui a d'abord enseigné l'humilité. Parce que quand il venait, les Platon, les Socrates et tout ça, quand ils venaient, Platon par exemple, et Thalès, ils étaient hautains, n'est-ce pas? Ils venaient avec, ils étaient hautains, ils n'avaient pas de connaissances, mais ils cherchaient. On leur a donné des balais, on leur a dit va balayer. Donc les Platon balayait. Le professeur Biogo l'explique très bien. Le professeur Théophile Obenga l'explique très bien. Yoporeka Sommet également. Donc quand tu vas là, il balayait comme ça là. C'est les gens qui balayaient la terre, n'est-ce pas? Il ramassait des cailloux. Platon là, il ramassait des cailloux. On lui a parce qu'il venait, il était un peu, ouais, je vais apprendre, ainsi de suite. Il ramassait des cailloux. On lui a appris l'humilité. On a commencé à lui enseigner des choses petit à petit. On a d'abord fait comprendre que tu ne connais rien. Et tu comprends, Raymond. Tu es un jeune, arrête le fanfaronnage. C'est me déjà. Apprends à acquérir des connaissances. Quand je parlais dans le rapport entre les hommes, la première chose à faire, c'est d'évaluer l'importance de l'âme. Je parlais dans le rapport. C'est la première chose qu'on apprend dans le rapport entre les hommes. Tu dois évaluer l'âme qui est en face de toi. Pas dans l'initiation, pas dans la spiritualité africaine. C'est dans quoi alors? Je parle uniquement dans le rapport entre les hommes. Entre les hommes, c'est la première chose. Mais quand tu es en communication avec une personne, ou bien tu discutes, tu échanges avec quelqu'un, la première chose que tu dois... Est-ce qu'il y a des religieux qui veulent monter, s'il vous plaît? Faites des demandes. S'il y a des religieux qui veulent monter, tu commences à nous fatiguer pour rien du tout. Écoute. Donc, écoute-moi d'abord. Tu n'as pas de connaissances. La dernière fois, je t'ai cité des noms de quelques savants africains qui ont fait des vidéos que tu devais aller écouter. Est-ce que tu les as écoutés? C'est incroyable. Tu as une photo de profil, on dirait un petit dindon. On dirait un dindon comme ça, qui regarde je sais pas où. Même la photo de profil, tu mets des photos de voyous comme ça. Incroyable. Tu peux pas te réveiller un matin, tu as avalé le tapioca, et puis tu te lèves comme ça, bon, tu es détracteur des kémites. Les kémites, c'est des véritables savants. C'est des gens c'est des représentants, c'est des Africains authentiques, c'est des Noirs authentiques. Tu as venu te lever pour venir critiquer les kémites, alors que tu as zéro connaissance. Car doucement, je suis initié. Faites attention aux gens qui disent qu'ils sont initiés. C'est devenu une mode de dire je suis initié, alors qu'ils ne le sont même pas. Faites attention aux gens là. Et on nous envoie des abrutis pour venir dire, ah bah tiens, c'est des initiés qui contredisent les kémites. Aucun initié digne de ce nom ne peut trouver que ce que font les kémites n'est pas bien. Aucun initié. Aucun initié, ça n'a aucun sens. Un véritable initié reconnaît que oui, ce que mènent les kémites, c'est le véritable combat que doivent mener justement les initiés. Donc, il ne faut pas vous occuper des initiés en carton mouillé, n'est-ce pas, en papier toilette, là, qui va venir dire je suis initié, juste par la bouche. Et puis, c'est pas parce que tu es parti faire une semaine au village, et puis le mec, il revient, il dit, on m'a initié. Hey, l'initiation, c'est pas ça, hein. C'est pas tu pars faire une semaine au village, tu reviens, et puis allez, tu deviens initié. L'initiation, c'est pas un truc qui prend une semaine, qui prend un mois, qui prend une année. Attention. Bonjour, Sidik.
Sidik, Vous allez bien? Oui, bonjour. comment vas-tu? Je vais très bien, Dieu merci. Dieu merci. Oui, alhamdulillah. Que signifie Alhamdulillah? Alhamdulillah, je rends grâce à Dieu qui m'a donné tout ce dont j'ai joui. Les 2 yeux que le monde entier ne peut pas me donner, même c'est un seul, même si tout le monde se réunit. Hein? L'air que je respire tranquillement, donc voilà, ça ne Les finit pas. yeux, le nez, les Tout ce qu'il m'a donné, Évidemment, tout on ce est d'accord dont- qu'il y a un autre appareil avec tout- lequel tout- moi, tout je ce suis dont il m'a compatible, donné. n'est-ce pas? Tout ce dont il m'a donné, dont j'ai joui gratuitement, ici déjà, T'as pas avant même gratuitement de parce là. qu'à un moment donné, Voilà, il m'a donné la preuve que voilà. Et quand j'ai dit je peux faire quelque chose, quand il a fait déjà la démonstration qu'il peut le faire. Il m'a donné cette vie. Tout ce dont il m'a donné gratuitement parce que je peux pas faire un travail Ce pour n'est pas pouvoir Allah qui mériter t'a donné la ne vie, ce sont serait-ce tes que. parents. Pardon? Ce sont tes parents qui t'ont donné la vie, ce n'est pas Allah. Pardon? Ce sont tes parents qui t'ont donné la vie, ce n'est pas Allah. Bon, ça c'est ce que toi tu penses. Non, ce n'est pas ce que moi je pense, c'est ce qui est vrai. On t'a accouché, ta mère t'a accouché. Bon, maintenant, moi la question que je voulais quand même vous poser par Non, rapport mais à attends, ce avant qu'il a de poser ta question, réglons d'abord ça. Ce qui est un fait, c'est que ta mère t'a accouché. Maintenant, toi, ton Dieu, là, il t'a donné la vie à quel moment? Bon, accoucher et créer, c'est pas la même chose, mon frère. Justement. Ce qu'on sait, c'est Voilà. qu'on t'a accouché, tu n'as pas été créé, tu as été accouché. Voilà, donc accoucher, c'est créer chez vous. Vous pensez qu'accoucher, c'est créer? Mais s'envoyer en Ah. l'air, c'est créer une vie. Pardon? Quand on Mougou, c'est créer une vie. Bon, moi, je n'aime pas des termes de perversité comme ça. Moi, je n'aime pas ça. Ah, écoute-moi. Il faut arrêter avec ce genre de bêtises là. J'emploie les mots que je veux. Si tu n'es pas assez adulte pour tenir un débat avec une discussion avec un autre adulte qui est capable d'utiliser les mots qu'il veut, C'est si parce tu te que comportes comme un enfant de 5 ans à qui on dit le mot, oh non, non, ne dis pas le mot pipi parce que maman va, mais l'autre là, faut arrêter avec ça toi aussi. Bon, moi, je sais ce que j'ai dit. Chacun a ses principes. Moi, il y a de ces choses, je ne fais pas ça. Tout simplement. Voilà. Tu ne fais pas ça. Je ne veux pas ça. Je veux pas. Moi, je suis quelqu'un de Tout ce respectable. que tu fais dans la vie de Je tous les respecte. jours, on a le. Donc, tout ce que tu fais, tout ce que les humains font dans la vie de Ces tous les mots jours. de la on a rue le droit là, de le ces dire. mots de la rue que vous dites là. Bon, moi, je n'aime pas. Voilà, j'aime pas avoir. Je veux un niveau de débat qui va dans des sens beaucoup plus clairs, quoi. Voilà. C'est complètement ridicule ce que tu dis. Tout ce que les gens font dans la vie de tous les jours, on a le droit de le dire. Si tu te comportes comme un enfant de 5 ans qui ne veut pas dire le mot mougou, parce que tu mougou pour toi et tu dis que tu ne veux pas qu'on dise ce mot-là. On ne veut pas dire ça, pourquoi? Voilà. Bon, bref, moi je suis monté parce que il y a l'interpellation qui est là. Bon, moi je voulais réagir par rapport à ça tout simplement. Voilà. Quelle interpellation? Allah n'existe pas. Voilà. Maintenant, c'est celui qui parvient à démontrer que ça existe. Maintenant, à quoi ça va aboutir? Ça va aboutir à ma conversion à l'islam ou bien à ce qu'il gagne 1000 euros. Moi, j'ai pas besoin ni d'argent. Ok? Je n'ai pas l'intention de, je sais pas moi qui va convertir quelqu'un. C'est ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, si, ce que parce je vais que Allah te dire, demande- comme déjà Allah vous avez demande à tous les musulmans vous avez de l'audience, convertir moi les- je suis prêt à vous donner des preuves scientifiques, des preuves palpables par rapport à cette existence. Je t'écoute. Voilà. Donc maintenant, la condition, est-ce que cet affichage que vous êtes en train de mettre, si je parviens à le démontrer, vous allez le bannir dorénavant, dire que vous êtes menteur et non que l'islam ment. On est d'accord? Ok. Genre, si toi tu arrives à prouver que Allah existe, Et on va le supprimer définitivement. Et vous allez le bannir que le fait de dire que l'islam est mensonge, tout ce que vous êtes en train de raconter sur les religions, vous allez dire que vous êtes menteur. C'est ça? ok. Si tu arrives à Voilà. démontrer que Allah n'existe pas. Bon, la famille, ça va chauffer. Tapotez le live, s'il vous plaît, partagez. Sécurisez le live, n'est-ce pas, pour nous donner un peu de visibilité, la famille. On y va pour 100 000 likes. On y va pour 1K de partage. On n'a que 300 partages.
Et sécuriser massivement le live, s'il vous plaît, la famille. Let's go. Donc, Sidik, vas-y. Voilà, d'accord. Donc, voilà, le premier élément pour prouver que celui qui a fait une première création, déjà, vous rejetez qu'il y a un créateur. Et vous le réduisez à un rapport homme-femme, point barre. Donc, pour vous, il n'existe pas de créateur. C'est ça? Non, Allah n'existe pas. C'est ça mon affirmation. Celui que tu appelles Allah n'existe pas. Qu'est-ce qui existe alors? Tout sauf Allah. Oui, mais qu'est-ce qui existe? Tout, c'est quoi? Oui, moi je vous écoute, je veux comprendre ce qui existe. Il y a un peu d'eau sur le micro. Ce qui existe, oui. Ce qui existe, c'est ce qui a une réalité. C'est la définition du mot même exister. Ça veut dire avoir une réalité. C'est ça que ça veut dire. Oui, oui. Maintenant, ok, c'est quoi la réalité? C'est quoi? Le kémitisme, c'est ça? C'est le kémitisme, la réalité. C'est le kémitisme, la réalité, c'est ça que vous voulez dire? Non. Hein? Non. Oui, mais c'est quoi quand même? Il faut quand même nous mettre dans le bain. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que vous êtes là en train de... Écoute-moi d'abord. Je sais pas. On va pas définir quand même la réalité. La réalité, c'est tout ce qui a une tangibilité. C'est tout ce qui est, quoi. C'est l'ensemble de tout ce qui est. N'est-ce pas? Exemple, le kémitisme, c'est ça? Oh. Exemple, le téléphone, par exemple. Ton téléphone existe. Par exemple, toi, tu existes. D'accord. Donc, le téléphone existe, n'est-ce pas? Les dictionnaires aussi est une réalité, n'est-ce pas? Le code de la route aussi, c'est une réalité, ça existe, non? On est d'accord? N'est-ce pas? Et Cheikh Anta Diop, il existe. Il a existé. Oui. Il a des écrits aussi qui ont existé. Oui. Qu'est-ce que veut dire Cheikh d'abord? Cheikh. Aïe, aïe, aïe. Où est le rapport avec l'existence d'Allah? Non, mais on est en train de venir. Au moins, j'ai trouvé une piste à partir de laquelle depuis là, tu n'avais pas de piste encore. Je vais venir. Mais toi, tu m'as dit ceci. Attends, écoute ce que tu m'as dit. Le kémitisme reconnaît Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, on est de même famille. Cheikh Anta Diop, il est des familles de marabouts. Les cheikhs, quand vous entendez parler de cheikhs, c'est pas que des simples musulmans, mais ce sont eux-mêmes qui donnent l'enseignement de cette religion. Et Cheikh Anta Diop, avant sa mort, il a aussi précisé de l'enterrer dans son village natal, qui est un village de musulmans. Comment dire, j'ai jamais vu quelqu'un faire autant de hors-sujet, c'est dingue. Où est le rapport avec l'existence de Allah? D'abord, ce que tu dis est faux, mais je ne vais pas rentrer dans ça parce que ce n'est pas l'objet du débat. Tu as dit, tu as des preuves scientifiques de l'existence de Allah et que si tu réussis à démontrer scientifiquement que Allah, écoute-moi, tu as dit si tu réussis à démontrer scientifiquement que Allah existe, à ce moment-là, moi, je devrais ne plus afficher ce truc-là qui dit que Allah n'existe pas. Je dis ok. Ok, on y va. Maintenant, j'attends que tu me prouves que Allah existe scientifiquement. Et là, tu commences à me parler de Cheikh Anta Diop, du mot Cheikh. C'est juste un simple nom. Ça n'a rien à voir avec la religion ou quoi que ce soit, et je peux te démontrer. Non, ça c'est des préliminaires, ça n'a rien à voir. Ça c'est déjà un préliminaire parce que je sais que vous avez affiché le mot kémitisme ici, et voilà, pour l'opposer aux religions. Les préliminaires sont censés donner envie, mais sauf que toi, tes préliminaires à toi, ça te sort carrément de l'histoire, quoi. Maintenant, comme vous avez mis kémitisme et que vous reconnaissez Cheikh Anta Diop comme réalité, je voulais quand même le prendre comme d'abord un premier élément déjà en matière
et Non, Allah. Voilà. du tout. Non, pas du tout. Mais tu peux pas dire qu'il n'y a pas de rapport entre le mot cheikh et Allah. Ça, c'est vraiment ignorer la vérité. Je veux que tu C'est me nier la démontres. vérité. C'est dingue. Pour toi, il n'y a aucun rapport entre cheikh et Allah. Tu peux démontrer, tu peux expliquer, tu peux défendre ça? C'est pas possible. Je veux que tu me prouves que Allah existe. Je venais. Parce que vous avez même dit que quand moi je parle de cheikh pour toi, il n'y a aucun rapport entre cheikh, Anta Diop et le mot cheikh même et Allah. Pour toi, il n'y a aucun rapport même. N'est-ce pas? Entre C'est ce quoi que et quoi? tu as dit. Aucun rapport entre quoi et quoi? Entre le mot cheikh, Anta Diop, parce que voilà, parce que vous reconnaissez, et Allah. Je veux que tu me donnes les preuves de l'existence d'Allah et que tu Je laisses vais te Cheikh donner Anta les preuves reposer dans sa scientifiques, mon tombe. frère. Les preuves scientifiques. Moi, je travaille sur de la génétique. Je vais vous donner des preuves génétiques vérifiables l'existence tout d'Allah. de suite. Ok? Vas-y. Par rapport à ça. C'est ce qu'on attend que ça, depuis le début. Exactement. C'est ça que nous on attend depuis. Donne-nous des preuves génétiques Voilà. de l'existence d'Allah. On est d'accord d'abord que cheikh et le mot cheikh qui est lié à Cheikh Anta Diop a un rapport avec Allah. On est d'accord? Ou bien tu n'es pas d'accord avec ça? C'est pas possible ça. Cheikh Anta Diop. J'ai dit le mot cheikh. J'ai dit Qu'est-ce entre le que mot Cheikh cheikh et Anta Diop? Allah, il y a un rapport obligatoire entre les deux. Si vous pouvez, il y a ChatGPT. Mais j'avais qu'est-ce dit que hier. Cheikh Anta Diop vient foutre dans le débat? C'est un de vos savants, mon frère. C'est un de vos savants, de votre référence. Mais ce Ou que bien je je me veux trompe aussi. Ou bien vous. Non, je veux que Cheikh tu me Anta donnes Diop les n'existait preuves. pas. Cheikh C'est Anta dingue. Diop, Je veux- il n'existait pas. Il n'a pas existé. Il n'est pas important. Le débat ce n'est pas sur l'existence ou non de Cheikh Anta Diop. Le débat c'est sur l'existence ou non C'est de la Allah. véracité de Allah, n'est-ce pas, qu'on est en train de faire. Maintenant, j'étais en train de chercher quel aspect de véracité vous prenez en compte, parce que j'ai vu afficher le kémitisme et j'ai parlé de Cheikh Anta Diop. Vous avez dit Cheikh Anta Diop, vous le connaissez, il est vrai, et il est ceci, il est cela. Tu as compris? Donc maintenant, j'ai dit il y a un rapport entre lui. Est-ce que tu as vu Ism là-bas? Tu as vu kémitisme? Tu as vu Ism là-bas? Est-ce que tu as vu Ism sur le live là-bas? Il faut pas laissons de la distraction. Laissons la distraction, s'il vous plaît. Et c'est qui Moi, nous distrait depuis là? Oui. Je préfère encore, mieux encore Sahaba que toi, parce que toi là. Voilà, maintenant on va commencer. Comme vous voulez pas parler de ça, vous voulez nier encore ça, c'est-à-dire que quand quelqu'un ne veut pas Je voir... veux rien nier. Je veux rien nier. Attendez, avant de descendre, cherche d'abord les religieux. Oh, mais il est descendu. On vous dit de monter que si vous êtes religieux vous aussi, c'est pas possible. Sidik. Voilà, voilà. Attends. D'accord. Attends d'abord. Sidik. Oui. Bon, maintenant, tu sais ce qu'on va faire? Mhm. La prochaine fois, si les motos te descendent, je vais plus te faire remonter. Donc, arrange-toi à rentrer dans le sujet. Maintenant, on va rentrer dans le sujet lui-même. Est-ce que tu comprends? Ok. On va rentrer Oui. dans le sujet. Maintenant, donne-moi les Oui. preuves scientifiques de l'ex. Tu as dit que tu as fait l'ADN, je sais pas quoi, la génétique. J'y crois pas du Oui. tout, mais bon, admettons. On ne sait jamais. Ok. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Donc, donne-nous les preuves scientifiques de l'existence d'Allah. J'ai pas trop D'accord, d'esprit. merci. Comme quoi, Merci. on ne sait jamais. D'accord. Donc je vais aller directement à quelques démonstrations. Voilà. Oui. Première des choses, la création de l'homme, selon le Coran, c'est quoi? C'est comment? Comment l'homme a été créé? Alors,
l'homme a été créé par le verbe, n'est-ce pas? Non, c'est avec l'argile. Bon, ça c'est le côté matériel. Ça c'est le côté matériel. C'est-à-dire que moi, c'est le côté matériel qui m'intéresse, quoi, parce que le verbe, ça veut rien dire. Au fait, même la matière, la terre, le ciel, la matière première même a été créée par le verbe. Ok? Par qui? Ça a été créé par le verbe, la parole de Dieu, le kun fayakun de Dieu. Le kun fayakun de Dieu, exact. Oui, mais ça, tu peux prouver ça? C'est ce que j'allais en venir. J'allais en venir. Donc, pour vous, scientifiquement, la parole ne peut pas, c'est-à-dire l'information, la parole ne peut pas parvenir à une création. C'est ça? C'est pas ça le problème. Comment est-ce que Allah existe? C'est ce que je suis en train. Le Coran existe. Dans le Coran, c'est-à-dire quand on dit que quelqu'un existe ou n'existait pas, Cheikh Anta Diop, vous l'avez pas vu. Moi, je l'ai pas vu. Mais ce sont ces écritures qu'on a vues. Ces vidéos. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui l'ont vu. On a vu ces écritures. Non, ça mais il y a des gens qui l'ont dit. vu, Cheikh Anta Diop. Il y a des gens qui sont écoutez, moi, Théophile Obenga est toujours vivant et il l'a vu. J'ai dit, écoutez. Même Taraka sur TikTok ici là a vu Cheikh Anta Diop. Donc écoutez, votre grand-mère, votre grand-père n'a pas vu, il ne connaît pas le mot même kémite, connaît pas. Ok? Donc il faut éviter de. Le niveau des religieux, le niveau des religieux, c'est pitoyable. Hein? Voilà. Donc, en fait, rendez-vous compte, hein, vous êtes les seuls qui êtes responsables de la fin de vos religions, parce que plus les gens vous écoutent, moins ils ont envie d'être religieux. En fait, plus les gens écoutent, ils comprennent. Ah, ok, je comprends pourquoi les kémites font leur combat. Je comprenais pas en fait pourquoi ils faisaient ça, mais je suis parti écouter leur live, j'ai entendu des religieux face à des kémites, mais j'ai compris vraiment rapidement pourquoi ils ont raison, quoi. Quand tu fais monter les gens, il faut pas être monologue. Tu es en train de parler, tu ne laisses personne parler, de développer. Tant qu'on ne développe pas selon toi, tu veux, non, et c'est pas bon. Pourtant, depuis que tu es monté, tu es en train de parler et tu dis n'importe quoi. Tout ce que je te demande, tu essaies de contourner. C'est-à-dire, il faut être honnête, mon frère. Tu sais pas honnête. Je contourne rien du tout. Tu dis que je t'ai demandé qu'est-ce qui est vrai. On était en train de prendre une logique, moi, une logique scientifique. Et je t'ai pris les cas concrets de quelqu'un que vous connaissez, qui n'est pas étranger à vous, que vous connaissez. Et je suis en train de faire un rapport entre lui et Allah. Et tu es en train de nier. Moi, avant tout ça, ça fait un bon bout de temps, je t'avais envoyé des vidéos, des trucs scientifiques, tout. Mais voilà, tu as fait fi de tout ça. Tu vois? Maintenant, je commence à peine à développer. Tu fais du monologue, tu m'interromps et tu m'empêches même de développer quoi que ce soit. Mais est-ce que tu peux me donner les preuves de l'existence de Dieu? C'est pas compliqué pourtant, une question. J'étais en train de le développer et tu me donnes pas le temps de le développer. Tu veux que je le développe selon ce que tu veux entendre. Il y a tout le temps et tu es en train de gaspiller le temps à ne pas à te plaindre. Donne-moi, va directement. Je t'ai dit d'aller donc ne m'interrompez plus. Pardon, ne m'interrompez plus si je suis en train de le développer. Non, pas du tout. Je vais t'interrompre si jamais tu dis quelque chose et que je trouve que ce que tu dis est faux. Évidemment que je vais t'interrompre. Je ne vais pas t'interrompre, pourquoi? Si tu trouves que c'est faux, ça ne veut pas dire que c'est faux. C'est un intellectuel. Quand tu penses que quelque chose n'est pas qui est faux et que je trouve que c'est faux, ça ne veut pas dire que c'est faux. Non, ça ne veut pas dire que c'est faux. Demande-moi, ça dit c'est ça le respect, c'est ça l'intellect. Quand moi je vois quelque chose qui n'est pas, moi je sais ce que tu es en train de dire n'est pas vrai.
Oui, mais je ne suis pas venu pour dire que tu as menti, tu as menti. Je suis en train de démontrer. Mais tu ne me donnes même pas le temps de démontrer. Ouais, moi je ne te comprends plus là, je comprends plus. Non, mais tu es calé là, tu dis, c'est pas vrai. Tu dis, la religion, c'est si, le Coran, l'islam, c'est ça. C'est pas vrai. Point barre. Donc, est-ce que du coup, tu peux donner les preuves mais maintenant? tu me laisses expliquer? Ou bien tu ne veux Oui, pas mais entendre seulement. l'explication scientifique? Je te garantis que si j'entends quelque chose qui n'a pas de sens, je vais te couper. Qui n'a pas de sens à ton sens. C'est ça. Quoi? Dans ton sens, à ton sens, il y a pas, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. C'est tout? Non, pas dans mon sens. Oui. Ouais, si toi tu savais, est-ce que tu avais besoin même des gens, que les gens montent? Si tu ne, c'est parce que tu es ignorant de la religion, donc de grâce tu laisses les gens monter, laisse-les expliquer. Point barre. C'est ça. D'accord. Maintenant, du coup, est-ce que tu peux finalement nous dire quelles sont les preuves de l'existence d'Allah? Ah tiens, on va débattre avec Dan. Ce sera plus intéressant. Parce que lui, là, le arabe, là, c'est... Il fume les pages du Coran, mais... Bonsoir, Dan. bonsoir frère, bonsoir mes amis africains, comment allez-vous? Je vais bien, et toi? Ça fait longtemps. Ben, ça va, on est frères on a la même couleur de peau, mais moi je rejette d'un revers de main toute apocrifité. Donc moi je suis un haïtien pur et simple. Ok, écoute bien Médusa, donc un titre, tu as mis Allah n'existe pas, Jésus n'existe pas, Yahweh, Hachem, pareil. Et ce qui m'a interpellé, c'est débat kémite vs croyance. Ça me paraît un peu flou. D'ailleurs, le kémitisme relève déjà des croyances. Moi, je comprends pas, c'est un peu flou. Bon, entrons dans le vif du débat. D'abord, la Bible a parlé de la généalogie de Jésus. Donc, si la Bible en a parlé, c'est que c'est ce Jésus dont tu ne cesses de mentionner lors de tes lives, donc a bel et bien existé. Donc, ben voilà. Et puis, moi, je ne suis pas musulman, malheureusement. Chrétien, si, je le suis. Mais du coup, donc ça veut dire que pour toi, Jésus existe, c'est ça? Bien sûr que oui, la Bible en a parlé. La Bible a parlé de la généalogie de Jésus, donc on le situe dans le temps, mon frère. C'est que oui, c'est un livre de référence. Tout comme Harry Potter a une généalogie, le Père Noël a une généalogie, il y a plein de personnages fictifs qui ont des généalogies. Ben non, mais je ne te comprends pas. Tu parlais de l'existence de Jésus. Et j'ai répondu. J'ai répondu. J'ai dit oui, que... Jésus n'a pas de... Ouais. Jésus n'existe pas. Tu as parlé de la généalogie. Mais qu'est-ce qu'il prouve? On a parlé de sa mère, voilà, elle vivait un certain temps, un certain moment à Nazareth, à Jérusalem, blablabla. Donc c'est historique tout ça, mon frère. Non, ce n'est pas historique. Pas du tout. Pas du tout. Mais prouve le contraire. Ce n'est pas... Tu peux pas prouver le contraire. On ne peut pas demander... Non, c'est pas comme ça que la logique fonctionne. On ne demande pas à celui qui nie une affirmation de prouver que c'est faux. On demande à celui qui fait une affirmation de prouver que son affirmation est vraie. Et s'il est incapable de donner les preuves de la véracité de ce qu'il dit, eh bien ce qu'il dit demeure faux jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est pas à moi de prouver que la généalogie de Jésus est fausse, c'est à vous de prouver que Jésus est vrai et que tout ce qu'on raconte sur lui est vrai. Évidemment, aujourd'hui encore, les gens visitent à Jérusalem son tombeau. Donc, oui. Oui, les gens visitent toujours son tombeau et son tombeau a été construit en 325 ans après la mort de Jésus, et c'est Sainte Hélène, dans le même moment de l'empereur Constantin, qui a construit ça. Des études qui ont été menées par des scientifiques l'ont démontré, et tu peux aller retrouver l'article sur nationalgeographic.com. Ben, on peut toujours rénover. Donc, c'est pas là, c'est pas une preuve devant
marquer son inexistence. Mais c'est pas possible de dire ça. C'est pas possible. Bah, c'est-à-dire que c'est une preuve scientifique, quoi. Ça montre son inexistence. Comment tu peux mourir et puis ta tombe construite 325 ans après ta mort? C'est pas sérieux. Mais ça arrive chez nous en Haïti, on peut construire une tombe donc pour quelqu'un qui est mort depuis plusieurs décennies. Donc c'est pareil chez nous en Haïti. Donc je vois pas là où, mais il y a pas d'indice sur roche. Donc je vois pas pourquoi tu contredis. Mais depuis des décennies. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, ça se fait chez nous en Haïti. Ça se fait chez nous. Donc, ça se fait chez nous. Mais ce qui est important, c'est que... Maintenant, la tombe originale de Jésus, elle était où? Il est mort à Jérusalem. Donc, c'est ce qu'a révélé la Bible. Bah justement, non. On n'a pas trouvé sa tombe. Celle que les chrétiens, et je rappelle que toi, tu dis qu'on a peut-être construit plus tard, mais ce n'est pas ce que le discours officiel du christianisme dit. Le discours officiel du christianisme dit que la tombe qui est là, c'est celle de Jésus. Ah ben bien sûr que oui. C'est ce que je disais, Médusa. Ah, c'est faux. Mais c'est pas faux. Mais prouve le contraire. Prouve le contraire. C'est un fait. C'est un fait historique. Mais c'est un fait historique. Mais c'est historique. Non, c'est historique. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas le fruit. Mais il suffit pas de l'imagination. Justement, il suffit pas de le dire. Maintenant, il faut démontrer que ce n'est pas le fruit de l'imagination. Va à Jérusalem, mon frère. Va à Jérusalem. Et tu vas. Les scientifiques qui sont allés, justement, les scientifiques ont fait ce que tu demandes. Ils sont partis à Jérusalem, ils ont fait des datations. Mais va voir par toi-même. Non, va voir par toi-même. Va. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais c'est une preuve. Mais c'est une preuve. Mais c'est une preuve palpable. C'est une preuve palpable devant, bien évidemment, signifier l'existence de notre Seigneur Jésus. C'est une preuve. Qu'est-ce qui est une preuve? D'ailleurs, son tombeau est une preuve. Bien sûr que oui. Mais je viens de te dire que le tombeau il n'y a pas que la Bible. Il n'y a pas que la Bible. Il y a d'autres livres. Il y a d'autres livres qui en parlent, qui parlent de l'existence de Jésus. Il y a plein d'ouvrages. Quel livre, par exemple? Écoute, revenons un peu. Attends. Aide-moi à comprendre un peu. Pourquoi tu mets VS croyance? Non, attends, ne parle pas d'abord. Attends d'abord. Tu viens de dire qu'il y a d'autres ouvrages qui parlent de Jésus. C'est quel ouvrage? Alors, je me rappelle avoir lu un jour un certain, comment il s'appelle encore? Il a écrit le livre des maîtres. Il a parlé de Jésus comme étant l'un des maîtres qui ont foulé la terre des hommes. Tu comprends un peu? Donc, c'est Spencer. Le titre du livre, c'est le livre des maîtres. Alors, va faire des recherches, Médusa. Alors, revenons un peu au titre. Non, tu peux pas faire ça. C'est pas sérieux. Tu peux pas me dire, il y a un livre, mais je peux pas donner d'argument. Bon, je connais pas trop, mais toi-même va faire des recherches sur le livre en question. Non. Mais on parle de l'existence de Jésus. Moi, je donne des références. Toi, tu t'obstines à dire, lui, Jésus n'existait pas, il n'a jamais existé. Tu n'as donné aucune référence. Mais j'ai parlé de livres, de certains Spencer, je crois. Le titre, c'est le livre des maîtres. C'est qui ce Spencer? C'est un spiritualiste. Je sais pas, c'est quelqu'un qui a vécu à quelle époque? Qui a fait des recherches. Alors va consulter le livre. Mais ça veut dire beaucoup. Mais regarde un peu, c'est pas sérieux. Tu me dis un certain Spencer a écrit un livre, je ne sais quand, mais c'est à toi d'aller lire ce livre écrit par un certain Spencer qui n'a pas vécu avec Jésus. Attends d'abord. Un certain Spencer qui n'a pas vécu avec Jésus, qui n'a pas vu Jésus, qui n'a pas touché Jésus, qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève comme on dit, mais qui est un simple chrétien comme tout le monde et qui a raconté n'importe quoi sur l'existence de Jésus, sans preuve. Alors, écoute, sois plus précis. Où veux-tu en venir? Quel est ton projet, Médusa? Alors, je suis un peu perdu en lisant Kémide vs Croyance. Ça me paraît flou.
Le kémétisme, c'est quoi? Si ce n'est de la croyance, si ce n'est un ensemble de pratiques relevant de la religion des anciens Égyptiens. Je suis comme perdu. Je suis comme perdu. Et le kémétisme, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il est en fait? Mais qu'est-ce qu'il est? D'ailleurs, check on ta job. Tu veux pas parler, tu veux pas parler du christianisme, apparemment. Mais ce qui m'interpelle, c'est d'abord ta démarche. Quel est donc ton objectif? Moi, écoute, en tant qu'haïtien, j'ignore Mon objectif, il est simple. Écoute, Médusa. Moi, en tant qu'haïtien, imprégné de la culture occidentale, j'aurais bien aimé avoir, connaître un peu, pour être sincère, les valeurs spirituelles et culturelles de mes lointains ancêtres négro-africains. Pourquoi pas, au cours de tes lives, ne pas mettre en valeur les traditions négro-africaines, nous parler un peu des traditions spirituelles du Bénin, tu sais pourquoi? de l'Angola. Ce serait bénéfique pour moi. Moi, j'ignore peu de Tu sais pourquoi je ne le fais pas? Tu sais pourquoi d'abord, je le fais beaucoup, mais quand je le fais, à chaque fois, systématiquement, les religieux disent que c'est de la sorcellerie. Mais on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Peu importe. Non, mais pourquoi il serait mieux. Non, dans ce cas, pourquoi je ne dois pas parler Il serait mieux de vendre sa culture au lieu de passer son temps à parler de la culture, de la religion de l'autre. Mais voilà pour moi ce qui serait. Dan, je ne peux pas t'apprendre. Tu ne peux pas apprendre. Pour apprendre, il faut d'abord désapprendre. Étant donné que tu es étant donné que tu es un religieux, ta religion rentre en contradiction avec la culture africaine. Donc tout ce que tu apprendras de la spiritualité africaine, par exemple, ça ne cadre pas avec ta religion. La place dans ton cerveau qui devrait être disponible pour accueillir écoute. Laisse-moi clarifier quelque chose pour toi. Tu ne me laisses pas terminer. Ben, tu vois, donc tu termines, Médusa. Tu ne peux pas, mais tu m'écoutes pas avec l'intention de comprendre. Oh, bien sûr que oui, je suis de toute oreille, je t'entends, continue, vas-y. La religion doit être critiquée. Il faut critiquer la religion parce que c'est quelque chose qui est faux. Et à chaque fois qu'on veut critiquer la religion, les religieux essayent de nous dire « Mais faites autre chose, mais allez critiquer autre chose, ne critiquez pas la religion. » Par contre, vos pasteurs dans des églises tout le temps critiquent le vaudou, critiquent le bouddhisme, critiquent ainsi de suite, et critiquent des éléments de la spiritualité africaine. Donc on doit les laisser faire. Nous, on ne va pas dans des églises pour aller leur dire « Mais les gars, parlez-nous de Jésus qui a marché, je ne sais pas, sur l'eau, avec une cigarette à la main, mais ne venez pas nous parler. » Des choses comme ça. Je vois. Mais écoute, moi, je suis le produit de syncrétisme. Je l'ai toujours dit d'ailleurs. Je suis un créole haïtien. Je suis à mi-chemin de la culture ou des valeurs occidentales, mais également des valeurs et culturelles négo-africaines. Je suis un créole. Je reprends un peu Patrick Chamoison, il a écrit un fameux ouvrage, L'éloge de la créolité. Moi, je suis un créole. Donc, c'est ce qui est, c'est différent pour toi. Toi, t'es un Africain pur et dur. Moi, je suis le produit de deux civilisations. Une civilisation négro-africaine, je suis conscient, mais également une civilisation occidentale. Je le nie pas. Tu comprends? Donc, ce Jésus-là, donc... Ça ne rend pas Jésus plus existant, ça ne rend pas Jésus moins fictif qu'il ne l'est déjà. Mais il n'est pas une fiction pour moi. Mais c'est pour toi. Maintenant, il faut donner des preuves de ça. Est-ce que tu peux prouver que Jésus n'est pas une fiction? Mais je l'ai déjà fait, Médusa. Mais pourquoi tu veux pas m'écouter? Tu vois, pourquoi je veux pas? Tu l'as fait quand? Alors, le problème, le hic, c'est que, le hic, c'est que tu as déjà en tête tes réponses. Tu as déjà en tête des idées préconçues. Alors ton combat, je le comprends. Tu es anti-occidental, mais c'est tout à fait normal. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça ne prouve pas que Jésus existe. Du moins, ça ne prouve rien du tout. Il faut me démontrer que toi, tu crois en Jésus.
prouve-moi que ton Jésus existe parce que ta Bible, à toi, c'est un ramassis de, comment on appelle ça, de fiction. Oui. Un ramassis de fiction, mais là tu plaisantes. Bon, Alors, par exemple, est-ce que tu peux me prouver que le déluge a existé? Bien sûr qu'ici, d'ailleurs, dans les tablettes sumériennes, il est question d'un déluge, bien évidemment. Il y a d'autres. Mais les tablettes sumériennes datent de 3000 ans avant l'écriture de ta Bible. 2900 ans plus précisément. Donc tu es en train d'avouer que l'histoire qui est dans la Bible, en fait, elle a été plagiée sur les tablettes sumériennes qui racontaient un tout autre mythe qui n'a rien à voir avec ta Bible. Mais c'est pas du plagiat. Non, mais c'est pas du plagiat. Mais c'est ça la définition. C'est pas ça la Alors mais non, il mentionne quelque chose qui a eu lieu dans le temps, mais c'est pas du plagiat. Le déluge a bel et bien eu lieu. C'est pas du plagiat. Ça a eu lieu quand? Est-ce que tu sais quand est-ce que le déluge a eu lieu selon les calculs que les chrétiens eux-mêmes ont fait de leur propre Bible? La Bible. Les chrétiens ont fait des calculs. Ils ont déterminé que le déluge a eu lieu 2500 ans, quelque chose comme ça avant. Si, avant Jésus-Christ. Oui. Avant Jésus-Christ. Ouais, c'était. Alors j'accorde pas faux. Hein? Et tu sais, il y avait quoi 2500 ans avant Jésus-Christ? Alors je vais pas trop. Il y avait les pyramides qui existaient déjà. Il y avait la 3e dynastie de Babylone. Il y avait la 12e dynastie de l'Égypte antique. Et ces dynasties ont continué. Donc s'il y avait eu déluge, normalement, le principe de la dynastie, c'est qu'elle ne devrait pas continuer. Mais ça a continué. Donc. Peut-être qu'il n'était pas planétaire, donc à l'échelle planétaire. Donc peut-être. Donc. Comment le déluge peut ne pas être Comment le déluge peut ne pas être planétaire quand dans Genèse chapitre 7, ton Dieu, il dit que l'eau couvrait la montagne la plus haute de la terre, était recouverte de 15 coudées au-dessus de l'eau. Mais ce n'était pas planétaire. Comment la montagne la plus haute de la terre peut être recouverte d'eau jusqu'à plus de 15 coudées au-dessus si toute la terre n'est pas remplie? La Bible dit que toute la terre était remplie, tout ce qui vivait et tout ce qui existait était englouti. Donc, c'est pas possible que ce soit là-dedans. Et d'ailleurs, pose-toi une question. On dit rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est une loi de la nature. Où est passé tout cette eau-là? Je veux pas m'attarder là-dessus. Tu veux pas t'attarder sur l'existence de Jésus, tu veux pas t'attarder sur le déluge. Ce qui est important, c'est que... Attardons-nous alors sur autre chose, peut-être Adam et Ève. Ou bien la tour de Babel. Ben si, aucun problème. Adam et Ève, oui. Donc, Adam, oui. Ève également. Écoute, moi je m'inscris. Écoute, évidemment, moi je m'inscris dans un ésotérisme chrétien. Tu comprends? C'est quoi ça, Adam, pour moi, écoute, Adam symbolise l'espèce humaine. Adama, argile, terre rouge, ça symbolise l'espèce humaine. Non, ça symbolise pas l'espèce humaine du tout. Oui, l'espèce humaine, oui. Non, c'est faux. C'est faux. Mais comment ça, c'est faux? Pas l'espèce humaine. Mais comment ça, c'est faux? Parce que Adam est un mythe. C'est un mythe simplement. Mais, bon Dieu, on parle... Mais là, on est dans une démarche symbolique, Médusa. On est dans une démarche symbolique. On est simplement dans une démarche de personnes qui essayent de... On est simplement dans une démarche de personnes qui ont récupéré une religion qui leur a été imposée par leur colonisateurs. Écoute. C'est une étape... Non. On essaie, là, on essaie d'expliquer la création de l'homme. Là, je me réfère à la cosmogonie judéo-chrétienne. Faut comprendre, faut pas jouer. Ce n'est pas déjà, c'est pas la cosmogonie. Non, c'est pas vrai. Déjà, c'est pas une cosmogonie judéo-chrétienne. C'est une... Merci beaucoup à ceux qui sont en train de sécuriser le live. On y va, la famille sécurisée. Merci beaucoup, Heaven. Ah, les amis, il fallait attendre Heaven. On y va, la famille sécurisant. Si on peut accomplir quelques objectifs, ce sera bien. On est à 500 partages seulement.
n'est-ce pas? On est seulement à merci, on a déjà dépassé les 1000 likes. On y va pour 200 000 likes. On a déjà atteint les 100 000. On y va pour 200 000 likes, s'il vous plaît, la famille. Et pour merci à ceux qui sont en train de faire les objectifs du live qui sont en haut. Partageons la famille, s'il vous plaît. On dépasse les 1000 partages. Et merci à ceux qui sont en train de sécuriser le live avec les cadeaux. Dan. Ok. Laisse-moi t'expliquer un peu. Médusa. Non, c'est une question que je te pose. Je te pose une question, je te laisse répondre, évidemment. Est-ce que tu sais que l'histoire d'Adam et Ève aussi, c'est un plagiat? Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Accorde-moi quelques minutes pour t'expliquer quelque chose. La Bible dit, au 6e jour, les Elohim ont dit, ou bien dire, faisons l'homme à notre image. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Elohim? Ils ont créé l'homme à partir de la poussière du sol. C'est le règne minéral. Tu comprends? C'est le règne minéral. Après quoi? Ils ont mis l'homme dans un jardin. C'est le règne végétal. C'est une démarche alchimique. Tu comprends? Il y a transmutation. Est-ce que tu comprends? C'est une démarche alchimique, mon Dieu. Après quoi, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Elohim? Ils demandent à l'homme de nommer les animaux. C'est le règne animal. Minéral, végétal, animal, les règnes. Et tu comprends? Là, je reviens que Protagoras. L'homme fait partie de quel... Attends. L'homme fait partie de quel règne? L'homme est la somme de tous les règnes. Protagoras disait que l'homme est la mesure de toutes choses. Évidemment, l'homme est la somme. L'homme est le grand œuvre de Dieu. Dieu est un alchimiste. Non, c'est faux. Il faut comprendre le minéral, le végétal et l'animal. L'animal, d'ailleurs... Attends d'abord. Qu'est-ce qui est végétal en l'homme? Attends d'abord. C'est quoi qui est végétal en l'homme? Je comprends pas ta question. Tu as dit que l'homme c'est un tout. Mais l'homme c'est un tout. L'homme c'est un tout. L'homme c'est ça qu'on sait. D'accord, maintenant c'est quoi qui est végétal? Les traditionnalistes africains, qu'est-ce qu'ils... Attends, tu as dit que l'homme est un tout. Attends, tu dis que l'homme est un tout. Ok. C'est quoi qui est végétal en l'homme alors? Écoute, le végétal symbolise le temps. Donc, évidemment, le temps. Le poisson, le temps. Le temps. T-E-M-P-S, le temps. Ah oui, parce que vu qu'on parle d'animaux, je me suis dit, bon, pourquoi pas le poisson, le thon, pendant qu'on y est? Non, je disais le temps. Écoute, les traditionalistes négo-africains, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que l'homme n'est pas en dehors de la création. L'homme fait partie de la création. L'homme n'est pas un être à part. C'est ce qu'il enseigne les traditionalistes. L'homme, si le minéral, c'est ce qu'ils ont dit. Si le végétal, c'est ce qu'ils enseignent les traditionalistes négo-africains. Mais je comprends pas, tu parlais tout à l'heure d'initiation. En fait, ce que tu fais là, c'est que tu es simplement en train de récupérer des concepts comme ça. Bon, tu essaies de les agencer pour donner un certain sens, mais à l'origine, ce sont des concepts vides de sens. Mais comment ça, vide de sens? Mais non, mais je respecte. Hein? Attends, je t'explique. À l'origine, ce sont des concepts... Si, c'est vrai. À l'origine, ce sont des concepts vides de sens. Oups. Désolé. À l'origine, il y a Jésus qui a fait tomber un truc sur mon pied. Il n'est pas content. Il n'est pas content d'autre. Tous les soirs, j'ouvre des lives. Non, il t'aime, Jésus. Il t'aime. Non, je préfère l'amour des femmes. C'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus l'amour d'un homme, c'est pas oublié. Jésus, tu sais que d'ailleurs il est un peu louche en Jésus parce que tu t'imagines, tu arrêtes une femme mariée en route, tu lui dis Madame, Jésus t'aime. Elle dit je suis mariée, elle est déjà mariée, elle a un homme, toi tu vas lui dire Jésus l'aime. Donc c'est des trucs qui sont un peu bizarres avec les chrétiens. Donc non. Mais c'est l'amour de père, pour son enfant, c'est ça.
C'est un amour Ça veut dire que paternel. elle a déjà un père, donc, et moi aussi j'en ai déjà un, donc je sais pas pourquoi d'abord Jésus n'est pas mon père, déjà, c'est un mythe, déjà, c'est le père des juifs peut-être, mais un juif ne peut pas être mon père. Je suis noir, donc il ne peut pas être mon père. Déjà. Pourtant, Voilà, mon père, bon, je cherchais dans les ancêtres africains, mais un ancêtre juif, être mon père à moi, c'est un peu chaud quand même. en tout cas, Mais regarde, mais regarde, il y a fondamentalement quelque chose vraiment, auquel tu dois prêter attention. Regarde, tout ce que tu racontes là, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que mais qu'est-ce qu'il prouve? T'es même pas en mesure de le prouver. Moi, je comprends pas. Je te comprends pas, Médusa. Mais qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Mais qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Depuis que je parle avec toi, tu ne me donnes des preuves de rien du tout. Alors, tu me sors des théories sur le minéral et tout ça là. Tu me dis l'homme, en fait, c'est la somme de tous. D'abord, c'est faux. Scientifiquement, il n'y a que trois. Scientifiquement, il n'y a que trois règnes. Le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Et l'être humain fait partie du règne animal. Donc l'être humain n'est pas dans un règne du tout, comme tu dis, c'est strictement faux. Et l'histoire que tu cites en disant, oui, mais le fait d'avoir créé le jardin et tout, ça symbolise rien du tout. C'est une histoire qui existait déjà. L'histoire de Enki et de Nigorzak, qui lui-même vient d'une histoire qui vient encore bien plus tôt que ça. En gros, vous avez la déesse Nigorzak, n'est-ce pas, qui est représentée dans un jardin, le jardin de Dilmun, avec le dieu Enki, à qui on a arraché d'ailleurs une côte pour créer Utu. Donc, c'est des histoires et on voit un serpent derrière en train de pousser, n'est-ce pas? L'autre a donné la paume à l'autre pour qu'il mange. C'est des histoires qui ont été copiées. C'est des histoires. Merci beaucoup, Evans. Incroyable. Incroyable. Merci à toi. C'est des histoires qui ont été copiées de toutes pièces. Merci, Kamadjayan. C'est fabriqué. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que maintenant vu que vous n'êtes pas capable de prouver que vos éléments-là ne sont pas vrais, que vos mensonges chrétiens ne sont pas vrais, alors vous essayez de dire, oui, mais c'est pas réel, mais en fait, ça symbolise. Si le jardin d'Éden symbolise, par exemple, quelque chose, ça veut dire que le jardin n'a pas existé. Parce que tu te contredis. Médusa, tu te contredis. Non, je me contredis pas, regarde. Une métaphore. Tu te contredis. Regarde, si tu dis que ça symbolise quelque chose, ça veut dire que c'est une métaphore. L'homme symbolise, par exemple, les animaux, ça symbolise le règne animal, ça symbolise ceci, ça symbolise. Si ce sont des symboles, donc ils n'ont pas existé, donc l'histoire là qu'on raconte est faux. Une histoire ne peut pas être à la fois réelle et métaphorique en même temps. Tu vois? Je sais même pas si non, je comprends pas parce que c'est un peu flou, c'est opaque. Donc je vois pas, je vois rien. Médusa. Est-ce que tu penses que, regarde, on va prendre le récit de la Bible depuis la Genèse, d'accord? Est-ce que tu trouves que le récit de la Bible de la Genèse est un récit qui dit la vérité? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Commençons alors. Que nous dit la Bible au début? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, n'est-ce pas? Ouais. Ok. La terre était informe et puis vide. Et l'Esprit de Dieu, il y avait, c'est pas des ténèbres au-dessus de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bon, on t'a dit tout à l'heure là que la terre était informe et puis vide. Quelque chose qui n'a pas de forme. Et puis c'était vide. Le vide, c'est l'absence de matière. Bon, après on te dit que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir sur les eaux. Mais l'eau, c'est de la matière. 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Et donc, c'est liquide l'eau, c'est du liquide. Donc, l'eau n'est pas vide, ce n'est pas du vide. Donc, c'est dans un état liquide. Or, toi, on dit que la terre était informe et vide. Mais dans ce cas,
qui a créé l'eau sur laquelle l'Esprit de ton Dieu est en train de se mouvoir, puisque juste après, Dieu va faire sa première création. On va dire que la lumière soit et la lumière fut. C'est la première chose qui fut créée, la lumière. Avant qu'il crée la lumière. Non, les cieux et la terre, d'abord. Non. Ça, c'est une affirmation de départ. C'est comme si je disais, par exemple, Dan est haïtien. C'est une affirmation. Ok. Après, il dit, en 1900, je sais pas, par exemple, 99, un jeune est né sur la terre d'Haïti, de tel père et de tel père et de mère haïtien, ainsi de suite, tout ça. Donc, l'affirmation que Dan est haïtien, c'est une affirmation. Maintenant, après, je vais commencer maintenant à expliquer pourquoi j'ai dit ça. Donc, c'est comme quand tu dis, Dieu a créé le ciel et la terre. On dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Point. C'est juste un point. Maintenant, tout le but, le livre de la Genèse, c'est pour expliquer cette phrase du départ, là. Toute la Genèse. Maintenant, la Genèse dit, ok, on vous a dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Maintenant, attendez, c'est ça, c'était juste une phrase d'entrée. Maintenant, on va vous expliquer comment ça s'est passé. Mais avant toute chose, la terre était d'abord informe et puis vide. Donc, il n'a pas encore créé. Là, la terre est d'abord informe. On a quelque chose qui n'a pas de forme, quelque chose qui est vide. On a les ténèbres au-dessus d'un abîme. Et on a l'Esprit de Dieu en train de planer sur l'eau. Et puis, la première chose de Dieu, il commence à créer. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Voilà pourquoi on dit au commencement, c'était la parole. Parce que le premier acte de création de Dieu, c'est d'utiliser la parole pour dire que telle chose soit. Au passage, ça a été volé en Égypte, hein, parce que c'est... Évidemment, parce que c'est... Je peux te le montrer sur les textes égyptiens, on dit Ptah a tout créé par la parole, n'est-ce pas? Il a parlé et les choses sont advenues. C'est là-bas que ça a été coupé, ça a été copié. Mais donc, l'Esprit de Dieu plane au-dessus des eaux. Ben, il faut nous dire l'eau sur laquelle son esprit plane là. Tu sais pourquoi ça pose problème? Parce que l'eau là aussi, c'est en Égypte antique que ça a été copié. Parce que les Égyptiens disent que leur dieu, le dieu Amon, eh bien, il est sorti des eaux du Noun. Amon est sorti des eaux fondamentaux du Noun, et quand il est sorti, son esprit se mouvait au-dessus de l'océan primordial du Noun. Puis ensuite, par la parole, il créa toutes choses. Exactement ça. Et là, nous sommes près de 5000 ans. Nous sommes plus de 5000 ans. Tu vois, donc on est près de 4000 ans avant l'invention de vos religions abrahamiques. Donc tout a été copié. Je peux même allumer la caméra. Dan, je vais te montrer des versets de la Bible qui ont été plagiés. Tu peux regarder par toi-même. Je te montre, regarde tel verset de la Bible. Voici là où ça se trouve. Copié. Il y a même des versets sur lesquels ils n'ont même pas fait l'effort de modifier très bien. Copier mot pour mot sur des textes de l'Égypte antique, par exemple, les instructions de Amenemopé. Un Égyptien antique s'appelait Amenemopé. Les proverbes ont été copiés là-bas. Mais écoute, Jusa, si la Bible est un plagiat, ou est un plagiat, comme tu viens de le dire, eh bien, elle n'est pas, comme tu le prétends, un ramassis de mensonges. Un ramassis, ce ne sont pas des fables, en tout cas. Si c'est un plagiat, tu te contredis, tu comprends? Je ne me contredis pas. Mais si c'est un plagiat, tu dis que les chrétiens ont pris leur histoire quelque part. Eh bien, il y a également quelque part de la vérité, il y a de la véracité dans la Bible. Est-ce que je peux copier l'histoire du Père Noël et l'écrire sur un livre? Non, l'exemple ne correspond pas. Si, parce que je peux copier un mythe, parce que ce que vous avez plagié, ce sont des mythes. La Bible a plagié les mythes de Sumer, n'est-ce pas, des anciens Sumériens, des Babyloniens, des Assyriens, des Égyptiens. Des Égyptiens. Voilà, ils ont plagié des mythes de un peu partout. Ce sont des mythes. Mais des mythes fondateurs de grandes civilisations, évidemment. Des mythes fondateurs de grandes civilisations, mais où est le problème? Le problème, c'est que donc, ça veut dire que donc, il faut dire aux gens que la Bible n'est pas la parole d'un Dieu, mais c'est le plagiat des histoires des autres. Parce que quand on plagie, parce que quand on copie une histoire, il faut créditer les auteurs originaux. Donc il faut ajouter, d'abord il faut commencer par dire, la première phrase de la Bible ne doit plus être « Il était une fois »,
ne doit plus être au commencement, ça doit être il était une fois. Il était une fois, et puis elle est là, on sent que voilà, et après vous dites ça vient de chez les Sumériens, ça vient de tel endroit. Je pense qu'un jour je vais peut-être faire ça. Je vais rédiger une Bible, mais en mettant au début. Je pense que je vais faire ça. Je vais mettre ça dans mes projets. Alors, retenez ça les amis. Je vais rédiger une nouvelle Bible. Hein? Je vais rédiger une nouvelle Bible et je vais écrire, il y a un nouveau Coran. Je vais écrire au départ, il était une fois, et à chaque fois que je mets les histoires, je dis ça a été tiré de tel endroit, tel endroit, tel endroit, ainsi de suite. Voici la source originale. Après telle histoire, ça c'est la version. Maintenant, voici la version originale. Ça va être la Bible des Bibles. Ça va être la Bible des Bibles. Vous allez voir. Le jour où les chrétiens vont lire cette Bible, ils vont se dire, il suffira seulement de le lire pour quitter le christianisme direct si on a un cerveau normal. En fait, Dan, la religion, regarde ce que ton Dieu dit. Il a créé le soleil le 4e jour. Est-ce que tu sais que le soleil a été créé le 4e jour dans la Bible? Bien sûr que oui. D'accord. Si le soleil a été créé le 4e jour, les 3 premiers jours là, il les a eu où? Alors on parle de la double nature de l'homme. Une nature spirituelle et une nature humaine matérielle. Il y a eu un matin, il y a eu un soir. Est-ce que tu comprends? Je disais tout à l'heure... Le matin, c'est quoi, Dan? Le matin, c'est le spirituel, c'est la lumière. Et le soir, c'est le matériel. Non, je suis dans l'occultisme. Je suis dans l'occultisme. Je disais tout à l'heure que... Donc l'occultisme, en fait, c'est le fait de marmailler constamment, quoi. C'est-à-dire que de ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle dit, de lui donner des significations, n'importe quoi. Alors le matin ne veut pas dire... Il faut comprendre la Bible. Le soir, c'est pas le soir. Écoute. Les arbres, c'est pas les arbres. Les animaux, c'est pas les animaux. Mais il faut comprendre... Médusa, il faut pas faire une interprétation trop littérale de la Bible. Il faut aller dans la profondeur. Il faut aller dans la profondeur. Quelle profondeur? Mais c'est une démarche symbolique, métaphysique, philosophique. Le problème, c'est que si tu as 1 million de chrétiens, Dan, le problème, c'est que si tu as 1 milliard de chrétiens en face de toi, tu as 1 milliard d'interprétations différentes d'un seul verset. Alors, je ne te parle même pas du reste de la Bible. Donc, les gens ne vous prennent plus au sérieux à cause de ça. Chacun y va dans son interprétation et les interprétations se contredisent. L'interprétation de Dan contredit celle de Médusa, qui contredit celle de Joseph, qui contredit celle de Jonas, qui contredit celle d'ainsi de suite. Les gens sont fatigués à un moment donné. Un seul verset, c'est 1 milliard d'interprétations si tu as 1 milliard de chrétiens différents. Tout ça pourquoi? Parce que les chrétiens ne veulent pas prendre la Bible pour ce qu'elle est. À un moment donné, si votre Dieu ne voulait pas que la Bible soit lue telle qu'elle est, il ne l'aurait pas écrit telle qu'elle est. Mais quand tu écris quelque chose, d'une certaine manière, tu veux qu'elle soit écoute, Médusa. Quand tu n'es pas capable de nous écrire un texte clair et qu'on a besoin toujours d'interpréter, c'est qu'il n'est pas aussi fort que ça. Ben oui. Écoute. Dans toute religion, il y a 2 manières d'approcher, d'aborder, si tu veux, le concept même de religion. D'abord, il y a le côté exotérique, qui est accessible au commun des mortels, et il y a le côté ésotérique, qui est réservé aux initiés. C'est comme le soufisme dans l'islam, tu comprends? Donc, moi, en tant que chrétien, je me donne pour tâche de percer le non-dit. Est-ce que tu comprends? Telle est ma mission. Comprendre la Bible autrement. À travers mes yeux de grain initié, je l'avoue. Donc, voilà. J'aborde Grand initié à quoi? Au mystère. Quel mystère? De l'existence humaine. J'ai pas compris. Quel mystère de l'existence? Toi, tu as été initié au mystère de l'existence humaine. Il y a au mystère, ouais. Et avec le christianisme. Pourquoi. Et avec le christianisme. Il n'y a aucun mystère dans le christianisme. Écoute, moi, je suis franc-maçon. Je suis également de la Haute-Croix. Donc là-bas,
ouais, Donc, ça veut dire que toi, tu as fait toutes les sectes là? Je suis Ougan également, donc je comprends un peu Pourquoi être la dans toutes ces tradition sectes? des Yoruba. Moi, je suis sur Terre pour apprendre. Je suis sur Terre pour apprendre à mieux me connaître. Donc, Mais il n'y a qu'une seule voilà. façon. Regarde, si tu es vraiment sur Terre pour apprendre à mieux te connaître, c'est simple. Tu n'apprendras... tu sais, Doumbi Fakoli disait, l'Africain, s'il veut se connaître, il doit apprendre à redevenir lui-même. Ouais. Parce que si tu n'es pas, parce que tu le veuilles ou non, tu n'aimes pas qu'on dise de toi que tu es africain, pourtant il n'y a pas plus africain que toi. Mais C'est-à-dire que... non, je ne le suis pas. Je suis un Haïtien. bah, Donc, et quand ouais, quelqu'un je ne m'identifie quand un Européen pas. te regarde, si tu ne dis pas à quelqu'un, quand quelqu'un te regarde dans la rue, si tu ne lui dis pas que tu es haïtien, on te prend direct pour un Africain. Parce que oui, tu es un Africain génétiquement, tu es un Africain biologiquement, tu es un Africain culturellement aussi. Tes ancêtres viennent d'Afrique, la culture haïtienne, c'est la culture africaine. Et Non, c'est un peu métissé. C'est métissé. Oui, mais Ouais, oui, ça a été métissé, mais on parle de l'origine. Voilà pourquoi il faut revenir à la source. C'est un métissage qui a été fait de force déjà par des colonisateurs. Et donc, dans la vie, il faut savoir revenir à l'authenticité. Ce qui a été métissé à l'origine. Oui, ce qui a été métissé. L'authenticité. Alors, mon haïtianité n'est pas authentique. Non, je ne suis pas en train de dire que ton haïtianité, comme tu l'appelles, n'est pas authentique. Je suis en train de te dire que tu as une culture africaine. Ce que tu appelles l'haïtianité a une base, ça a un socle. Et c'est la culture africaine qui est le socle fondamental de ça. Ce qui fait l'haïtien, c'est la culture africaine qu'il a amenée avec lui pendant longtemps, et c'est ça qui est la base. Ce n'est pas les cultures que les Européens sont venus. Moi, je te le dis, l'Européen n'a rien apporté à l'haïtien que l'haïtien ne connaissait pas avant l'arrivée de l'Européen et qu'il n'aurait pas pu connaître sans l'Européen. Il n'y a strictement rien que l'haïtien ne connaissait pas, parce que c'était un véritable Africain qui connaissait tout. L'Européen ne lui a rien appris. Et c'est même le contraire. Ce sont des personnes qui ont été déportées, qui enseignaient certaines choses. Parce que les maisons, des châteaux, certains éléments ont été construits. On a des preuves historiques des éléments qui ont été construits entièrement par eux. Et il y avait des traitements, par exemple, de maladies que des gens ont apportés de l'Afrique vers là-bas. Donc, s'il y a bien des gens qui ont bénéficié des connaissances, c'est pas l'inverse. C'est pas les Haïtiens et d'autres Antillais. C'est au contraire eux qui ont donné aux Européens des connaissances que ces gens-là n'avaient pas. Ce qui fait que leur ville, les États-Unis et tout ça, ça a été construit. Quand tu prends la Maison Blanche, par exemple, elle a été construite par des Noirs. Il y a plein d'infrastructures comme ça, des éléments qui ont été bâtis, faits par ces Noirs-là, avec des connaissances qu'ils avaient. Donc, quand tu dis ce que tu appelles haïtianité, eh bien, pour moi, c'est une culture qui est africaine. Et ce n'est pas moi qui le dis uniquement. Tous les grands intellectuels haïtiens, du moins la plupart, n'est-ce pas, qui se sont intéressés à la question du panafricanisme et autres, le disent. Et ils sont extrêmement clairs là-dessus. Maintenant, il y a une branche d'Haïtiens qui ne veut pas revenir à l'authenticité africaine, qui est en train de se perdre dans ce que les Européens sont en train de faire, c'est-à-dire dans l'ésotérisme, dans du christianisme, parce que lorsqu'on a fait la colonisation et l'esclavage, dans les maisons d'esclaves, eh bien, et c'était valable pour les Antilles aussi bien que pour le continent africain, on a imposé le code noir, et dans ce code noir, l'article 4, l'article 3, l'article 4, l'article 14 et l'article 16 disent expressément qu'il faut empêcher les esclaves de pratiquer leur spiritualité avec lesquelles ils sont venus. Il faut absolument... Mais tout ça, c'est du passé. Écoute, je termine juste comme ça, je te laisse répondre. Je termine juste comme ça, je te laisse répondre en même temps. Donc, on les a poussés à abandonner leur religion et on a imposé à tous les esclaves d'être baptisés au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui des descendants d'esclaves, que nous sommes tous quelque part, et qui continuent à prier, n'est-ce pas, des dieux qui leur ont été imposés par la violence. Et quand on est sorti de la colonisation et de l'esclavage, eh bien, au lieu de revenir à l'authenticité, c'est-à-dire qu'à ce que nous étions, à cette rupture qui a été faite, certaines personnes n'ayant plus leur culture africaine, leurs racines, eh bien, ils ont continué à prier le Dieu, ils ont commencé maintenant à chercher, n'est-ce pas, dans la spiritualité du blanc, quelque part,
une forme d'existence, et donc ils ont commencé à négrifier. C'est là où est né le mouvement tel que les Black Hebrews, n'est-ce pas, dire que non, vous savez, Jésus était noir, les Hébreux étaient noirs, donc la négrification. En Afrique, il y a de la même chose aussi, n'est-ce pas, des gens qui disent que les Juifs étaient noirs, et même des musulmans qui disent que Mohammed était un noir et que les vrais Arabes sont des noirs, ainsi de suite. Donc on essaie de négrifier la religion et la culture des autres. Et ça, ce n'est pas bien. Et soit alors on rentre dans des sectes telles que la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, qui sont des choses qui n'ont... Faut aller regarder la vidéo du professeur Kovirek Mire sur la franc-maçonnerie. Donc on rentre dans ces cercles qui ne sont pas faits pour nous et par nous. Et comme dit l'ancien, tout ce qui est fait pour nous, mais sans nous, est en réalité fait contre nous. Donc fait comme font les autres Haïtiens, n'est-ce pas, qui partent apprendre le Kikongo parce qu'ils se rendent compte, les femmes bleues et tous les autres, ils se rendent compte, mais en fait, dans la langue haïtienne, mais il y a beaucoup de mots Kikongo. Ils se rendent compte que des éléments tels que les cérémonies de Bois-Caïman, c'est même pas Bois-Caïman le vrai nom, hein, parce qu'on dit Bois-Caïman, mais c'est pas ça comme ça se prononce réellement. C'est pas Caïman, c'est Caïmoun, je pense, quelque chose comme ça. Donc, c'est d'origine Congo, c'est une pratique qui est d'origine Congo, plein d'éléments, ils se rendent compte, mais en fait, c'est ça la réalité. Mais il y a du français également dans notre parler populaire, le créole. Donc, je disais tout à l'heure que le créole, notre parler, c'est une sorte de melting pot. C'est un mélange de plusieurs langues. C'est ça l'haïtien d'ailleurs. C'est un mélange de plusieurs cultures, de plusieurs langues. Ben voilà, c'est ça l'haïtianité. Écoute, mes ancêtres, les Saint-Domingois, n'ont pas connu Jésus à Saint-Domingue. D'ailleurs, l'Afrique noire... Vous connaissez Jésus où? À Saint-Domingue. Tu as dit qu'ils n'ont pas connu Jésus à Saint-Domingue. Donc ils l'ont connu. Ouais, en Afrique. Quoi? L'Afrique noire, évidemment. L'Afrique, oui. Non. Non, aucun Africain ne connaissait Jésus avant l'arrivée des colons. Où ça? Ils ont connu Jésus. Mais non, c'est antérieur à la traite transatlantique. C'est antérieur à la traite transatlantique, évidemment. Donne les preuves de ça. Je suis vraiment impatient et curieux, n'est-ce pas, de savoir ça. En tout cas, le continent, j'effectue des recherches et j'ai pu remarquer que le continent africain, bien évidemment, a connu le christianisme dès le début. La preuve? Par exemple, il faut donner la preuve. Par exemple, le Congo. Je crois que le Congo a été christianisé dès le 10e ou 12e siècle de notre ère, c'est-à-dire avant même la traite négrière, la traite transatlantique. L'islam est arrivé en Afrique au 7e siècle. C'est faux. Quand les Henry Moulton Stanley sont arrivés au Congo, personne n'était chrétien là-bas. J'ai dit est arrivé. Donc, le christianisme est arrivé en Afrique. Non, le Congo RDC, quand les Stanley sont arrivés, personne n'était chrétien. Avant, pour le Congo, Brazzaville à côté, tout ça, c'était la même chose. Les deux Congos, eh bien, c'était le père Ogouar. Et avant l'arrivée du père Ogouar, aucun Congolais n'était chrétien. Ah ouais. Et pour le cas de l'Angola, avant que Alfonso ne soit converti, personne n'était chrétien. Bah ouais, mais c'est antérieur à la traite transatlantique. Non, ce n'est pas antérieur. Donc, ils étaient déjà chrétiens avant même d'arriver. Et qui était venu les rendre chrétiens? Ils n'étaient pas chrétiens, c'est faux. Comment il n'y avait pas de pratique du christianisme là n'est pas le problème. Si, là est le problème fondamental, parce que s'il y a des Noirs qui pensent que le christianisme existait, alors là, ça devient un problème. Il n'y avait pas de christianisme. C'est faux. Non, mais tu ne m'as pas bien compris. Si. Alors, tu disais que mes ancêtres, les Saint-Domingois, ont été contraints d'adorer un Jésus. Moi, je disais que non.
Mes ancêtres ont connu ce Jésus avant même leur arrivée à Saint-Domingue. Est-ce que tu comprends un peu? Non. Ils étaient déjà des chrétiens. Ils étaient déjà des chrétiens. Ils étaient déjà des musulmans. Tes ancêtres. Ils étaient déjà des chrétiens et musulmans. Ce n'est pas vrai. Tes ancêtres. Alors, on n'a pas connu Jésus sur l'île. On n'a pas connu Jésus sur l'île. Dan. Ils connaissaient déjà Jésus. Ils connaissaient déjà Mahomet. Dan. Avant même leur arrivée. Dan, personne ne connaissait Jésus et Mohamed avant leur arrivée. C'est strictement faux. C'est dans les maisons de plantation qu'on leur a. Mais c'est la vérité. C'est pas la vérité. Mais c'est pas la vérité. Tes ancêtres ont été fouettés. C'est une vérité historique. C'est une vérité historique. C'est tellement une vérité historique que tu n'arrives pas à l'expliquer. Ta vérité historique, je comprends pas. Ben ouais. L'islam est arrivé en Afrique au 7e siècle. L'islam est arrivé en Le Afrique. judéo-christianisme, je crois que le Congo a été christianisé dès le 10e ou 12e siècle, si je me rappelle bien. Donc la traite transatlantique a commencé à débuter au tout début du 16e siècle. Est-ce que tu vois la nuance? Ben, donne-nous les preuves. Nous, on veut bien accepter ce que tu dis seulement s'il y a des preuves. Mais c'est des preuves historiques. En tout cas, il se fait tard chez moi. Donc, il n'y a pas de preuves. En tout cas, essaie d'aller vérifier. Je peux te garantir qu'il n'y a aucune preuve de la pratique du christianisme avant l'arrivée de ces gens-là. Le christianisme n'est pas un truc qui est africain. On a des traditions. Je ne l'ai pas dit. Non, je ne l'ai pas dit. Mais je dis que l'Africain a connu Jésus avant même son arrivée à Saint-Domingue. C'est faux. Il faut le prouver. Tu peux le prouver. Mais dis ça. Ça, tu le sais aussi bien que moi. Mais tu le sais aussi. C'est une légende, mais il faut prouver cette aussi bien que moi. C'est une légende qu'il faut démontrer. Ok, demain, on en revient. On en revient demain et je viens avec des preuves palpables, tangibles demain. Demain à la même heure. Je te le promets. Et je le promets à tous mes frères africains qui nous suivent, qui nous entendent et nous écoutent. Demain, je viendrai avec des preuves tangibles, palpables. Et on reviendrait également sur le thème débat kémite vs croyant qui sauf respect me paraît flou, un peu en tout cas je te respecte. mais c'est incompatible mais je comprends pas si kémite croyant, ça ne veut rien dire. Donc il faut repenser la thématique. Médusa, il faut prendre ton temps. Moi, je suis kémite, je suis kémite, je suis un véritable noir originel. Donc tu es dans les croyances. Non, je suis dans la connaissance. Dans la connaissance, pas dans la croyance. Ouais. Toi, tu es dans la croyance et je démontre que tes croyances à toi sont fausses. Et moi, je suis dans la connaissance. Je suis dans la connaissance et je l'ai prouvé. Le serpent que tu as sur ta photo de profil là, qui mange la pomme là, c'est de la connaissance ça, ou de la croyance? C'est symbolique. Oui, tout est symbolique. À partir du moment où il n'y a pas de preuve, ça devient symbolique. Ah ouais, la pomme. Alors je t'explique. D'accord, regarde, on va faire une expérience. Chez moi. Le serpent, c'est symbolique. Le déluge aussi, c'est symbolique. Mais non, écoute, il y a un enseignement derrière. Il y a un enseignement derrière. Est-ce qu'il y a un truc dans la Bible qui n'est pas symbolique pour toi? Mais tout est symbolique. Évidemment, tout est symbolique. Bah, tu vois, donc en fait, tu peux tout dire, tu peux tout faire dire à la Bible sous prétexte que c'est symbolique. Alors, comme c'est symbolique, on peut tout... Mais il y a un message. Il y a un message qui est voilé. Il y a un enseignement qui est voilé, qui demeure, hein. Oui, il y a quelque chose de voilé. C'est ça un symbole. Comme les femmes musulmanes. C'est ça un symbole, Médusa. Faut pas jouer. En tout cas, ça a été un plaisir, frère.
Donc demain, je serai là au rendez-vous. En tout cas, j'espère que tu seras là parce que ça, ta marmaille a été très symbolique. C'était une marmaille. En tout cas, je vous aime, vous êtes mes frères. Donc on est de la même couleur de peau, on est noirs. Donc, mais je reste demain un haïtien, je protège jalousement mon haïtianité contre toute forme d'afrocentricité ou de panafricanisme. En tout cas, bye bye, à bientôt. À bientôt, bye frère. L'aliénation culturelle, c'est quelque chose. Quand il protège son haïtianité de toute forme d'afrocentricité. Sans blague. C'est pas contre l'afrocentricité que tu dois protéger ton haïtianité, c'est contre l'eurocentricité. Tes ennemis de longue date, ce sont pas les Africains. Tes ennemis, ce sont les eurocentrés. C'est l'eurocentricité. C'est qui sont les Africains qui viennent foutre la pagaille à Haïti? Par contre, cherche les Européens qui foutent la pagaille, les Américains qui foutent la pagaille à Haïti depuis le début. C'est le syndrome de Stockholm. Tu préfères être amoureux de ton bourreau, n'est-ce pas? Et te protéger contre ta famille légitime. Tu penses que si l'Afrique... On te dit, bats-toi pour l'afrocentricité parce que si jamais il y a un grand État en Afrique, un État fédéral, Haïti sera sauvé définitivement. Haïti sera sauvé définitivement. Parce que plus personne n'osera toucher Haïti si il y a un grand État africain, n'est-ce pas, qui est là. Qui peut toucher Israël tant que les États-Unis sont là et sont pro-israéliens? Personne. Donc il y a des choses, il faut comprendre que il y a plein d'Haïtiens qui ont compris ça pendant longtemps. Et donc le combat que nous sommes en train de mener, c'est pour tous nos peuples. Vous ne comprenez pas que tous nos destins sont liés. Mais l'aliénation culturelle est en train de faire que toi, maintenant, tu commences à vouloir te protéger contre l'afrocentré, alors que l'afrocentré ne te veut que du bien. Et tu dis, non, moi, ma culture, elle est mélangée avec celle des Européens, et donc, je suis aussi eux en même temps. Et tu veux pas, non, tu veux pas te battre contre l'Européen, par contre l'afrocentré, alors là... En tout cas, je te conseille d'écouter plus les Haïtiens, là, qui sont conscients, qui sont kémites, ils vont t'apprendre beaucoup de choses, hein. Bonjour Moukrey. Bonjour Medusa, j'espère que tu vas bien. Je vais bien et toi? Oui, ça va. Alors moi, je veux pas essayer de tourner autour du pot. Premièrement, je suis chrétien.